Il reste 60 km jusqu'à Bujumbura, des montées et des descentes. Antoine Kaboura pourrait rouler plus vite, mais il ne veut pas risquer un accident. Car pour gagner du temps et économiser de l'énergie, certains cyclistes s'accrochent au camion. Antoine a horreur de ça. Ils risquent leur vie en faisant ça. Non seulement la leur, mais la nôtre aussi. Souvent, je dois me déporter brusquement quand quelqu'un arrive en sens inverse, ou parce qu'il y a un gros nid de poule sur la route. Et les cyclistes accrochés derrière ne le voient pas. Ils sont surpris par la secousse et tombent. C'est terrible. Je le vois souvent dans mon rétroviseur. Certains en meurent. Ils devraient arrêter de faire ça. La police aussi cherche à les en empêcher. Cela fait 5 ans qu'Eric Nzitunga transporte des bananes du nord jusqu'à la capitale. Il en a 14 régimes sur son porte-bagages, 250 kilos environ. Une masse colossale, même pour des Burundais. Je dois bien charger mon vélo pour que le centre de gravité soit au milieu. Une erreur et j'aurais vite fait de perdre l'équilibre et de tomber. En les attachant, je dois aussi veiller à ne pas abîmer les bananes. Quand ça grimpe, Eric ne résiste pas à la tentation de se faire tirer par les camions. Mais ça ne se passe pas toujours comme sur des roulettes. Certains tronçons de route, ni goudronnés ni stabilisés, sont difficilement praticables pour les cyclistes. À Guichora, des joueurs de tambour longent la route chargés de leurs instruments. Ils se dirigent vers une colline voisine, considérée comme le berceau des percussions burundaises. Autrefois, ces musiciens se produisaient devant les rois. Aujourd'hui, ils jouent pour qui paye et pour préserver la paix. La longue guerre civile qui a ensanglanté le Burundi s'est terminée il y a quelques années seulement. Antim Baranchakave a 74 ans. C'est lui qui dirige les tambours de Guichora. Je suis devenu tambour parce que mes ancêtres l'étaient déjà. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, tous jouaient pour nos rois. Cette tradition ne doit pas s'éteindre. Plus loin, sur l'autoroute burundaise. Les contrôles de police sont plus nombreux depuis quelque temps. Une aubaine pour les marchands ambulants qui peuvent ainsi vendre leurs produits aux conducteurs à l'arrêt et aussi un peu agacés par ces contrôles systématiques. Vérification du klaxon, des clignotants, des feux. Je contrôle que leurs papiers sont en règle et que tout fonctionne. Le but est d'améliorer la sécurité sur les routes.
Les agents font également la chasse aux cyclistes qui s'accrochent à l'arrière des camions. Celui qui se fait prendre écope d'une amende. Eric le coursier est prêt à courir le risque. Je trouve que les cyclistes devraient vraiment arrêter de s'accrocher à nous. Ça crée trop d'accidents. On devrait vraiment l'interdire. La police devrait l'imposer. Ou bien il faudrait que les cyclistes s'installent un petit moteur pour quand ça monte. Eric a entendu le coup de sifflet du policier assez tôt pour lâcher le camion à temps. Ces dernières années, le gouvernement burundais a presque doublé le nombre de policiers affectés à la circulation. Les accidents proviennent parfois de défaillances techniques. Mais les deux roues restent le gros problème. Il faudrait s'attaquer encore plus fort aux cyclistes qui s'accrochent aux camions. C'est vraiment trop dangereux. C'est interdit, mais ils s'en fichent. Encore 40 km jusqu'à Bujumbura. Plus la capitale approche, plus il y a de monde sur cet axe étroit. C'est là, le long d'une petite route secondaire, que se trouve le parc national de la Kibira. Il s'étend sur 400 km². Cette magnifique forêt de montagne était jadis la réserve de chasse des rois du Burundi. Buzekera, situé à la lisière du parc national, est le village des Batois. Il y a quelques années encore, ces chasseurs-cueilleurs vivaient au cœur de la forêt équatoriale. Mais en 2007, le gouvernement a décidé de les déplacer au bord de la route principale. Un défi difficile pour Violane Douimana. Je suis née et j'ai grandi dans la forêt vierge. Cette vie n'est pas facile. Il faut aller très loin pour ramasser du bois et rapporter de l'eau. C'est fatigant. Mais j'aime la poterie. Petite, je regardais ma mère faire. C'est comme ça que j'ai appris. Et maintenant, ça me permet de nourrir ma famille. J'apprends aussi ce savoir-faire à mes enfants. On vit bien comme ça. À côté, les hommes fabriquent des objets en bois. Le déplacement leur a fait perdre leur territoire de chasse héréditaire. Mais la proximité de la route leur offre de nouvelles perspectives. Ils peuvent y vendre leurs sculptures et leurs poteries aux voyageurs. Buzekera compte 500 habitants, dont plus de la moitié d'enfants. Outre l'artisanat d'art, les Batois pratiquent l'agriculture et l'élevage le long de la route attitrée des casse-cou du Burundi. Prochaine étape, Bugarama, Bujumbura, la capitale. Dès le petit matin, les premiers cyclistes prennent la route pour livrer les marchés.
Les coursiers de Bugarama sont célèbres dans tout le pays. Ce sont eux qui transportent les charges les plus lourdes et les plus encombrantes et qui roulent le plus vite. Bugarama, situé à la pointe sud du parc de la Kibira, est un nœud de communication. 2 routes nationales se rencontrent ici et se rejoignent pour rallier la capitale burundaise. Eric, notre coursier, vit près de Bugarama. Les bananes sont moins chères ici que dans la capitale. Aujourd'hui, il achète un régime 8000 francs burundais, l'équivalent de 4 €. Eric et sa compagne habitent une petite maison au bord de la route qui mène à Bujumbura. Ils n'ont pas encore d'enfants. Ils attendent qu'Eric ait trouvé un emploi moins dangereux pour fonder une famille. Avec son chargement de 200 kg, il dévale littéralement la montagne. Sa vitesse atteint rapidement 70 km/h. Et il ne doit surtout pas freiner, ses pneus éclateraient. Quand la chaussée est humide, le risque de glisser est encore plus grand. Mais Eric ne peut pas ralentir. Il doit attendre la prochaine montée. D'ici là, il ne peut que serrer les dents. On ignore combien d'accidents se produisent et la part de cyclistes qui y sont impliqués. Il n'existe pas de statistiques de circulation routière au Burundi. Les accidents sont aussi dus au mauvais état des vélos. La dernière côte avant Bujumbura est coriace. Impossible d'avancer sans aide. Alors un nouveau métier est né, celui de pousseur. Ces hommes sont payés 10 à 15 centimes pour les 15 minutes de montée. Tout en haut de la colline, un bar vend des rafraîchissements. Eric n'a pas tous les jours de quoi s'offrir quelque chose après cette montée harassante. Mais Lucia, la vendeuse, le connaît bien et lui fait crédit quand il ne peut pas payer le jour même. Elle sait combien ce métier est difficile. Il faut vraiment beaucoup de force pour faire ce travail. C'est très physique. Surtout pour grimper avec un vélo chargé à bloc. J'ai souvent plus de 200 kilos de marchandises. Ça demande énormément d'énergie de transporter ça. Alors je mange surtout des glucides. Du maïs par exemple. Et je bois tous les jours du lait chaud.